Je lève les cieux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Je lève les cieux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Alléluia. Il est mon Dieu, car le secours vient de lui. Quand nous lisons 1 Chronique, le chapitre 21, à partir donc du verset 17, et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le développement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Nous allons demander au Seigneur de retirer cette plaie de ce pays. Crions au Seigneur ce matin que cette plaie soit retirée et que le peuple de Dieu soit renouvelé, restauré. Nous allons crier au Seigneur ce matin. Seigneur, retire la plaie de ce pays, car tu es notre véritable secours. Que la plaie, ce virus soit retiré. Et que la grâce de Jésus, nous crions à toi, nous pleurons. Je suis vers toi, Jésus. Je suis vers toi, Jésus. Toi, qui es un c'est toi la détresse, c'est pour toi que nous crions, c'est à toi que nous crions, maintenant, oh, que je reçois le grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous neutralisons ce virus, paralysons son œuvre, dans le nom de Jésus-Christ, c'est la guérison, de guérir la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le partage, et que cette maladie soit extirpée au nom de Jésus. Je vais demander encore à ma soeur Christelle de rendre grâce au Seigneur et de bénir Dieu de ce que lui-même retirera cette plaie, ce virus de cette nation par sa main puissante. Jésus, nous voulons bénir ton nom et te rendre toute gloire, tout honneur, Jésus. En ce jour, c'est un privilège pour nous, c'est un honneur de nous tenir debout en ce jour pour te rendre gloire, honneur et majesté. Nous bénissons ton nom parce que nous savons qu'en ce jour, Jésus, tu retireras cette cri de Nazareth. Oh, cette peur-là, panique que nous avons, Jésus. Nous glorifions ton nom parce que nous savons que tu retireras, Jésus, cette maladie, ce virus, Seigneur, qui nous empêche de véritablement t'adorer, qui nous empêche de nous réunir ensemble pour te bénir, pour élever ton nom. Jésus, nous prions que tu te souviennes de chacun de nous. Nous prions que tu te souviennes de cette nation. Nous prions que tu te souviennes de ton peuple, Jésus. Nous prions, Éternel, que tu te souviennes de nous. Et que tu sois notre abri, tu sois notre protecteur, tu sois notre refuge, Jésus. Car nous comptons, Éternel, sur toi. Nous comptons sur le Dieu vivant. Nous comptons sur celui-là qui est assis sur le trône de gloire. Nous bénissons ton nom parce que nous savons, Jésus, que tu es en train d'agir. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous allons prier et demander la protection de Dieu. Psaume 91, verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La vraie protection vient de Dieu. Il est notre protecteur. Que sur cette base de la parole de Dieu, nous allons recommander le peuple du Seigneur, l'Église de Dieu, entre les mains du Seigneur. Qu'aucune contagion ne soit dans la vie du peuple de Dieu, et singulièrement l'assemblée dans laquelle nous nous trouvons. Prions au Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Seigneur, la puissance, la protection qui reste dans la vie de ce peuple. Seigneur, particulièrement, protection, brillons, je fesse, oh Seigneur, sois au nom de Jésus, disons à toi, sécurité ton sang, sécurité ton sang, la nation ivoirienne, sécurité la vie, garde Jésus, au nom de Jésus. Alors nous avons demandé à nos bien-aimés de nous donner un chant. Pour que la gloire de Dieu descende, il faut une vie de prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pour que le secours vienne, il faut prier. L'Église ne cesse de prier. Que nous donnons, que le Seigneur nous donne la force au peuple de Dieu d'avoir une vie de prière, d'intercession véritable, pour que le secours soit total et véritable. Nous allons prier au Seigneur, demander au Seigneur de donner à son peuple, de bannir l'inquiétude, mais que de prier, de s'approcher de Dieu. Prions au Seigneur. Seigneur, tu es notre assurance, tu es l'assurance de notre salut. La parole dit, oh notre Dieu, si toi tu es avec nous, tu seras contre nous. Parce que tu es là. Nous n'aurons pas peur. Et nous serons avec nous. Nous compter jusqu'à ce que tu reparles sur ce Seigneur, bénis-nous.
dans la prière médienne, et en toute chose, au nom de l'Esprit Saint, de prière de consécration pour toi. Nous voulons que tu nous donnes le prière à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta dans la chacun de l'espère de chaque Dieu. Nous allons prier pour ce dernier sujet. En de telles circonstances, ce qu'il faut à l'église, c'est la foi. La foi. Ce dernier sujet est la foi. Quand le Seigneur était avec ses disciples dans la barque, et qu'il y a eu le grand vent. Dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il dit, passons à l'autre côté du lac. Et il partit. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et tout lui ont fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Et il s'approchait, il s'approchait et il le réveillait en disant, Maître, nous périssons. Et s'étant réveillé, il menaça le vent et le flot. Il s'apaisait, le calme revint. Puis il a dit, où est votre foi? Dans de telles circonstances, où la maladie sévit, où le vent du virus est présent, ce qu'il faut à son peuple, c'est la foi. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de fortifier la foi de l'Église, que la foi de l'Église soit ferme et totale, enracinée à la personne de Jésus, car Jésus est le fondement de notre foi. Prions ensemble au Seigneur. Au nom de Jésus. Afferme par ces temps difficiles. Afferme Ton esprit fait grandir en nous notre Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu. Le musical va nous donner ce chant qui dit Christ est la paix et chercher de mon âme. Seigneur, soutiens-moi. Nous disons Christ est la paix. Christ est la paix, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Nous disons Christ est la vie. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Nous disons Christ est la vie. Christ est la joie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Pourquoi prends-moi, Seigneur? Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous sommes encore là pour notre méditation matinale. Nous allons, par rapport à ce que nous connaissons comme difficulté,
méditer la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Ce matin, notre méditation se situe dans le psaume, le psaume 10, numéro 14. Il est écrit: tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ce psaume est un psaume qui rappelle les moments difficiles qu'a traversé le psalmiste David. David, s'approchant de Dieu, a voulu montrer combien son Dieu est bon. Et dans ce cantique de David démontre que Dieu est celui qui n'abandonne pas, qui voit et qui constate ce que nous pouvons traverser. Dans ce texte, nous voyons que ceux qui sont dans la détresse peuvent avoir le réconfort. David dit ceci: cependant, tu vois leur souffrance. Cette situation que le monde entier traverse, beaucoup sont à même de se poser la question: est-ce que Dieu ne nous voit pas? Je dirais que Dieu nous voit. Dieu voit la souffrance du monde entier. Dieu voit la souffrance des chrétiens. Dieu voit la souffrance de ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Dieu n'est pas insensible à cette situation. Mais d'aucuns pourraient dire: mais pourquoi il ne réagit pas? Dieu, il agit à sa manière. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que Dieu voit. Il voit nos souffrances. Dieu voit ta souffrance, mon frère. Dieu voit ta souffrance, ma soeur. Dieu voit la souffrance du monde entier. Seulement, il faut lui faire pleinement confiance. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3 et le verset 7, Dieu parlant à Moïse lui dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Donc, c'est sûr et certain que si nous invoquons ce Dieu vivant et puissant, il interviendra, il agira afin de pouvoir délivrer non seulement les croyants, mais le monde entier de cette situation difficile. Le deuxième élément que nous remarquons dans ce psaume, c'est que Dieu prend soin de la cause de ceux qui sont en difficulté. Il a dit: il prend en main leur cause. Dieu prendra en main notre cause. Cette situation difficile, Dieu la prendra en main. La seule chose que Dieu nous demande, il dit ceci dans 1 Pierre 5, verset 7, comme Pierre le disait aux frères et sœurs, déchargez-vous sur lui et lui-même prendra soin de vous. Si nous nous déchargeons sur lui à travers la prière, nous nous déchargeons sur lui à travers nos moments de consécration, c'est sûr et certain que Dieu prendra soin de son peuple, il prendra soin de chaque enfant de Dieu. Comme dans le psaume 37, verset 5, où le psalmiste dit: lorsque nous sommes dans les difficultés, il est bon que nous nous tournons vers lui, de nous adresser à lui, et il agira. Si nous nous adressons à Dieu, il agira. Si nous l'adressons à lui à travers des moments de consécration, de méditation, en tournant nos regards vers lui, il agira en notre faveur. Le troisième élément est que chacun de nous doit s'abandonner à l'Éternel. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Si nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, Dieu agira. Si chacun veut chercher sa solution lui-même,